irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre, Abdel-Fadel Leclerc. Pascal Paradis devient officiellement le 4e député du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Il a récolté 44 % des appuis dans Jean Talon. C'est près du double des votes qui sont allés à Marie-Annick Chouaré, la candidate de la CAQ. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Oh, Yasmine, hein? Quel coup en plein visage pour la CAQ. Vraiment, là, c'est difficile. Ça a été beaucoup plus difficile qu'on aurait pu le prédire, hein, dans Jean Talon. On pensait que ça allait être très, très, très serré, mais c'est vraiment pas le cas qui est arrivé. Ah, c'est pas du tout serré. Hier, la terre a tremblé à Jean Talon. Ouais. Là. Hier, là, le message pouvait être plus clair. Là. La colère des gens de Québec, des électeurs, a grondé hier, puis le gouvernement a visiblement entendu et compris le message. Personne ne s'attendait à une différence aussi grande. Tout le monde pensait que ça allait être serré. On savait pas si ça allait être la CAQ ou le PQ qui allait gagner. Mais visiblement, les citoyens de Jean Talon voulaient en profiter pour envoyer un message au gouvernement pour dire « Là, ça va suffire, l'arrogance, là, ça va suffire de nous prendre pour acquis. On est capable de nous revirer sur une scène, puis on est capable de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, voter pour le PQ, rien que pour vous envoyer un message. » Le Parti québécois a gagné. Je ne sais pas si c'est un vote pour le Parti québécois ou un vote anti-Coalition Avenir Québec. Intéressant ce point-là, Marc-André. Toi, comment tu l'interprètes? Ben, il y a un vote anti-CAQ qui s'est exprimé hier dans Jean Talon. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis d'accord avec Yasmine. Mais d'un autre côté, bon, c'est sûr, tu dis, il faut que le PQ fasse attention, il ne peut pas trop se réjouir, mais ça veut dire une chose. Paul Saint-Pierre Plamondon était capable de fédérer dans une élection partielle les anti-CAQ. Donc, si tu es capable de le faire une fois, tu es capable de le faire 2 fois, 3 fois, tu es capable de le faire dans un contexte d'une élection générale. Là. Parce qu'il y a des gens hier, là, pour le PQ à 44,06 % là, dans Jean Talon, ça veut dire qu'il a ramassé des votes des conservateurs, des votes des libéraux, des votes des solidaires. Oui. La CAQ qui perd le 1/3 de ses votes, là, de 32 % avec Joël Boutin il y a un an à 21 %. Fait qu'il est allé chercher partout, là. Et ça, c'est une qualité, là. Quand tu es dans l'opposition, là, quand tu es capable de ramasser la grogne pour des gens qui sont fâchés après l'éducation, les négociations, la santé, le tramway, le troisième lien, mais ils sont capables de venir chez vous. Et ça, quand tu es capable de faire ça, c'est une arme extrêmement dangereuse dans une élection pour un gouvernement en place. Et je pense que hier, la CAQ, ils l'ont vu, mais déjà les images, même avant les premiers résultats, puis Yasmine et moi, on se textait hier soir en attendant 20h, mais juste les rassemblements, le PQ, ça avait l'air la fête, la CAQ en partant, la place qu'ils ont choisie, la CAQ, ça avait l'air de des funérailles. Je veux dire, juste la symbolique. Moi, quand j'ai vu les premières images, j'ai dit, ben c'est terminé. Non, c'est... Ben oui, puis c'est particulier parce que la CAQ ne sait pas perdre, n'a jamais perdu depuis qu'il était aux élections. Le monde qui était là hier, là, dans la soirée mortuaire, là, on les avait jamais vus réagir à la défaite, là. C'est ça la vérité, c'est qu'on découvrait ces députés-là, le visage long, surpris. Jonathan Julien qui dit qu'il l'avait même pas encore avalé, encore moins digéré. Tu sais, l'image est forte là-dessus. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que le Parti québécois actuellement, c'est le seul parti de l'opposition qui a un chef, dans le sens où le Parti libéral du Québec a un chef intérimaire, ils n'ont même pas lancé une course au leadership, et Québec solidaire est dans une course au co-porte-parole-là, puis donc, ça fait en sorte que c'est normal, les caucus est divisé, les militants est divisé. C'est difficile de mener la guerre quand il n'y a pas de général, là. Ouais. Alors qu'il y en avait un qui était solide au Parti québécois. Là. Ouais. Et ça, Marc-André, ça peut profiter au Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon dit souvent, je veux faire de la politique autrement. Ouais. Visiblement, ça marche. Oui, non, ça marche. Ça marche même dans un comté qui était libéral depuis de 66 à 2019, qui était de la CAQ. Et présentement, le PQ, c'est le seul parti qui est capable de progresser, là, qu'on voit clairement dans les partis d'opposition, qui a un potentiel de croissance là, d'ici 2026. Et c'est ça qui va faire mal. De notre côté, la CAQ, l'élection générale est dans 3 ans. On va voir leur capacité à se relever, là.
et à faire le bon diagnostic, là. Mais déjà, là, hier, là, qu'on regarde les topos, là, puis on voit les réactions de chacun, de tous les ministres, ça va être je pense que c'est assez simple, là, ce qui s'est passé, là. Je veux dire, tenez vos promesses, là. Prenez pas l'électorat pour acquis, là. Soyez pas suffisants, là. Restez connectés avec le monde, là, puis ça va bien aller, là. C'est ça, je veux dire, ce qui s'est passé sur le 3e lien, puis tout le monde dit « Jean Talon, 3e lien, les gens, ça les intéresse pas, là. Mais je pense que ça les intéressait, là. Ben oui. Et ne soyez pas arrogants. Venez en entrevue. Répondez aux questions. Moi, honnêtement, pour être franc, là, moi, j'ai aimé la réaction de François Legault hier. On l'a vu là, rapidement. Bernard Drinville, quand il se faisait interroger par Alain Laforêt, il comprenait ce qui se passait. Il y a assez de millage en politique pour voir la tendance. Moi aussi, Yasmine, j'ai dénoté aussi tout le non-verbal de Jonathan Julien, puis à quel point aussi, lorsqu'il s'exprimait, il avait l'air sonné. On va réécouter ensemble l'extrait du discours de François Legault lorsqu'il s'est adressé à sa candidate Marie-Annick Chouari de façon très personnelle. Moi, je l'ai senti toucher le premier ministre. Écoutez bien. Marie-Annick, comme je te disais tantôt en privé, t'as pas perdu. C'est la CAQ puis moi qui avons perdu. Et je veux te dire un énorme merci. T'as fait une campagne extraordinaire. Ce soir, il y a une chose qui est claire, c'est que les gens de Québec nous ont envoyé un message. Yasmine, comment t'as trouvé sa réaction, toi? Excellente. Excellente parce que il prend ses responsabilités. Ça lui a pas pris une semaine faire le post-mortem pour comprendre le message que les Québécois, les gens de Jean Talon lui ont envoyé. Il reconnaît qu'il y a un problème, puis il parle de la confiance qu'il veut aller chercher, qu'il va travailler pour aller rebâtir. Moi, je trouve que cette modestie, le fait de prendre les résultats avec modestie, d'être humble dans la défaite, c'est tout à son honneur. Je veux juste noter quelque chose, Alexandre. Est-ce que vous avez remarqué que le premier ministre a dû prendre la parole en plein milieu du discours de la victoire? Parce que normalement, là, dans le protocole, c'est le gagnant qui doit passer en dernier. C'est le gagnant qui doit attendre que les autres lui aient concédé la victoire, officiellement les féliciter avant de rentrer. Et le Parti québécois a un peu escamoté, disons, cette règle non écrite entre les partis politiques. Et c'est pour ça que François Legault a finalement lui aussi dû sortir, puisque visiblement, on n'a pas respecté cette règle-là. Que le ton était bon, le message était bon. Oui, Marc-André. Mais je suis d'accord avec toi, Alexandre. Je pense que M. Legault a bien réagi. C'était la chose à faire. Mme Chouari, là, bon, peut-être dans le détail, elle a des choses, tu sais, peut-être comment ça s'est passé pendant la campagne, là. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle avait l'air d'une candidate à ses affaires, tout ça. Mais moi, si j'étais Mme Chouari, je serais très fâché. Très fâché après la CAQ. Pour ce qu'ils ont fait au début de la partielle, là, l'histoire d'attaquer M. Paradis, puis, tu sais, il a flirté avec nous autres. Ils ont mis tous les projecteurs sur M. Paradis, puis également d'avoir fait une mauvaise lecture de la circonscription. Parce qu'au moment où ils ont attaqué M. Paradis, la partielle n'était pas encore déclenchée. Okay? Et tout ça, c'est parti là, comme vraiment rapidement, comme une traînée de poudre. Puis là, c'était pendant 2 semaines, on parlait seulement de qui a dit quoi, à quel moment, le 3e lien, tout ça. Et moi, à la place de la CAQ, là, j'aurais laissé descendre la pression. Tu déclenches pas la partielle tout de suite. Tu laisses les affaires aller pour que tout ça, tout le monde se calme. Il y avait jusqu'à aller aux fêtes, jusqu'à même en janvier pour la déclencher. Ils ont eu une mauvaise lecture du terrain. Puis c'est une défaite d'équipe parce qu'ils ont envoyé tous les ministres, même Éric Kerr qui n'est pas sortable à Québec. Fait que tu vois que c'est là qu'ils n'ont pas compris, là. Non, mais tu ne sors pas Éric Kerr dans le contexte. C'est pour ça que même M. Legault, là, il va falloir qu'il fasse du ménage dans son équipe. Ça, sur le plan de la stratégie politique, ça, moi, je me suis posé la question avec un peu de recul aussi. Lorsque j'ai vu ce blitz-là, le blitz de porte-à-porte, M. Legault en a fait, les gros canons, tous les ministres ont convergé vers Jean Talon. Tu parles d'Éric Kerr. Ça sonne à la porte, là, ça cogne. Bonjour, M. Kerr. C'est-tu vendeur? Présentement, là. Non, mais est-ce que... Moi, je me suis posé la question, Yasmine, est-ce que cette opération-là, là, tout le monde converge vers Jean Talon, tous les ministres de la CAQ,
Est-ce que ça a finalement nui à une candidate qui était très, très connue dans le comté, qui dispose aussi d'une historique familiale? Son père est en politique également. Je ne sais pas si ça nuit parce que c'est facile à dire maintenant qu'on connaît le résultat, si ça a nuit ou pas nuit, mais ce qui est certain que c'est pendant une campagne électorale, là, tu mobilises tous les bras que t'as. Toutes les mains qui peuvent cogner à des portes puis qui peuvent prendre le téléphone. Tu additionnes les forces, tu n'en soustrais pas. Fait que c'est difficile à dire à ce stade-ci si ça a été payant ou pas. C'est clair que le message est contre la CAQ, mais en même temps, la CAQ se devait de déployer toutes les énergies pour pas se dire on aurait peut-être dû en faire plus. Moi, je pense qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient, puis avec le résultat que ça a donné. Ouais. Ben, je pense, Alexandre, un moment donné de trop, c'est comme pas assez. Là. Ils ont poussé fort sa cassonade, là, ils en ont mis pas mal. Là. Et là, un moment donné, ça n'arrêtait pas. Là. Un moment donné, je suis sûr qu'à 2h, Kong, c'est Éric Kerr. À 4h, Kong, c'est Martine Biron. Kong, c'est Bernard Drinville 2 heures plus tard. À un moment donné, je pense que c'est beaucoup trop. Mais ce que ça nous montre, là, la CAQ, c'est une coalition. Hein. Et lorsque tu regardais les deux rassemblements, je reviens sur les rassemblements, vous allez me trouver tannant, là, mais 2 secondes. Je reviens sur les rassemblements. Oui. Dans la salle, là, la CAQ, là, c'était des employés politiques, puis c'était des ministres, puis des députés. De l'autre côté, c'était des militants. OK? Oui. Et c'est ça le problème, là. On nous dit, la CAQ, là, une grosse organisation dans Jean Talon, une grosse organisation dans Jean. Ben, c'est un problème, là. C'est un problème. Ils n'ont pas d'organisation. On l'a vu, là. Je veux dire, les gens qui étaient là durant la campagne, les gens qui étaient là hier soir, c'était seulement des gens, des députés, des ministres, des employés politiques. Là. Il n'y avait pas de base, j'ai pas vu de base militante. Là. C'est vrai. C'est vrai, moi aussi j'ai remarqué, puis honnêtement, c'était le party, là, dans le clan du Parti québécois, là, c'était festif, on avait choisi un resto-bar, ou en tout cas, tu sais, il y avait vraiment, vraiment de l'ambiance. Maintenant, quelle est la suite des choses? Où on s'en va avec ça? Là, le Parti québécois aura quand même une plus grande force à l'Assemblée nationale. Nos 3 mousquetaires seront finalement 4. Le PQ va quand même pouvoir continuer sur sa lancée, parce que pour un parti qui avait quand même peu de ressources. Quand on regarde là, les ressources à l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit, ils ont occupé une très, très grande place, notamment dans l'actualité. Là. Yasmine? Ben, je pense qu'ils doivent juste continuer sur leur stratégie. Elle s'avère payante. Elle est payante. Ils sont présents. Peut-être faudrait-il se détacher un petit peu des batailles symboliques pour se rentrer les 2 mains dans le concret puis ce qui touche réellement les Québécois, tu sais, en termes d'éducation, en termes de santé, là. On n'a pas beaucoup entendu le Parti québécois puis Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus. Le coût de la vie, eux, ils feraient quoi? J'aimerais savoir, Paul Saint-Pierre Plamondon ferait quoi pour le coût de la vie, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation? Ça aussi, ça fait monter les attentes envers le Parti québécois puis sa performance en chambre, là, cette victoire-là. Puis il faut qu'ils soient capables de livrer la marchandise. Je ne doute pas de leur capacité à être en mesure de déterrer des enjeux et de les prendre comme cheval de bataille puis d'y aller. Maintenant, ils vont avoir peut-être un petit peu plus de moyens avec le 4e député. On va voir s'ils vont être capables de pouvoir multiplier leurs forces et d'être encore plus présents dans le travail en chambre. Bon, on parle beaucoup de la CAQ, du PQ, Alexandre, Yasmine, mais pour les libéraux, là, je veux dire, prenez Frédéric Beauchemin, là, puis nommez-le chef, là, il n'y en aura pas d'autres, là, je veux dire, faites même pas une course, là, je veux dire, avec les résultats d'hier, là, ils ont perdu. Ben non, c'est ça, ils passent de 13,5 à 9 dans un comté qu'ils ont déjà eu avec des gros noms du Parti libéral du Québec. Là, il y a un candidat qui veut y aller, c'est Frédéric Beauchemin, nouvellement député il y a 1 an. Ben, prenez-le, nommez-le là avant qu'il change d'idée, là. Parce que sinon, vous n'aurez pas de chef, là. Mais il n'y en aura pas d'autres, là. Je veux dire, hier, je voyais Joël Lightbound qui a fait un message sur le réseau X, là, tu sais, puis il y a des gens qui pensaient que Joël Lightbound allait y aller. Es-tu content, M. Lightbound, de ne pas être allé là avec 8,9% du vote pour les libéraux? Là? C'est pas vendeur. Mais Yasmine, c'est pas vendeur non plus pour QS, là. M'excuse, là, mais avec 18%, il y a un sérieux examen de conscience à faire du côté de Québec solidaire. Puis ça a parti tout croche aussi pour eux, là, la course dans Jean Talon, là, avec les déchirements internes à savoir, on veut-tu un candidat, on veut-tu une candidate? Ça augure pas nécessairement bien pour la suite. C'est pas des bonnes nouvelles pour Québec solidaire. Puis j'oserais même dire que la contre-performance du Parti conservateur, on est quand même après tout dans les grandes régions de Québec. Là, on est à Québec, on est supposé être dans un fief qui lui est un tant soit peu favorable. Là, rappelons-nous,
Puis ils ont fait du tramway un cheval de bataille durant la campagne électorale. Il y a quand même ici encore là une contre-performance. On ne s'attend pas à ce que le Parti conservateur gagne, mais tout de même 6%, c'est très peu. Faut croire que le Parti libéral, Québec solidaire ont vraiment vécu une mauvaise campagne électorale. Franchement, il y a une grosse introspection à faire. La CAQ a une énorme introspection à faire, mais là, les libéraux, là, ça nous confirme qu'ils sont pas rendus à la fin de leur traversée du désert, puis il y a encore plusieurs kilomètres à faire. Mais Alexandre, pour les solidaires, là, je veux dire, je sais que quand je dis ça, QS ne sont pas contents, là, mais pour moi, là, prédiction 2026, là, GND ne sera pas au face-à-face. Ouais. Je veux dire, là, ils vont nommer... Là, ce sera la ce sera la candidate. Ah, ben là, pour moi, les pères, il fallait qu'ils performent bien dans Jean Talon. Là, l'histoire de Meta, les réseaux sociaux, les médias sociaux, tout ça. Peu importe, ce sera Mme Gazelle, Mme Lessard-Terrien, Mme Labrie. Pour moi, la candidate co-porte-parole, là, je ne sais pas comment on dit ça, là, mais cette personne-là va être la personne qui va être au face-à-face avec les autres chefs. Là. Je veux dire, je pense que hier, là, ça sonnait la fin pour Gabriel Nadeau-Dubois là, pour être l'aspirant PM. Tu es d'accord avec ça, Yasmine? Ah oui, absolument. Ouais. Moi, je pense que... Puis on le voit, là, même dans cette course-là qu'il y a... au co-porte-parole-là, les différentes candidates, elles disent, ben, c'est pas vrai qu'elles vont jouer le même rôle que Manon Massé a joué en disant, tu sais, qu'elle a été deuxième aux dernières élections, puis que, ben, elles excluent pas d'être celles qui vont aller au bat, là, durant la campagne électorale. Ça risque d'être intéressant. Ben, on l'a senti déjà, leur volonté, là. On l'a senti. Il y en a certaines qui l'ont exprimé très, très, très clairement. Il y a des prises de position, à mon sens. Gabriel Nadeau-Dubois a fait une erreur dans sa façon de se positionner par rapport à Meta. C'était très maladroit de sa part. Et c'était très maladroit aussi, selon ma lecture des choses, pour le parti, de avant même là, que les militants se prononcent sur l'identité du candidat ou de la candidate, de donner une directive claire. Finalement, écoutez, ils ont été obligés de marcher sur la peinture et en politique, c'est jamais très, très bon. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. On met ça dans un prochain épisode. Bye-bye. Bye-bye.